Avant de mettre à exécution le plan de communication, le chef de projet doit définir la cible à laquelle il souhaite faire passer le message de la marque, c'est-à-dire le groupe de personnes que l'entreprise cherche à atteindre en priorité. Dans le cas où l'entreprise a plusieurs cibles différentes, le message doit être soigneusement adapté pour chacune en fonction de ses caractéristiques et de son système de valeurs. En effet, vous devrez toujours trouver le bon axe pour convaincre les personnes appartenant au segment ciblé. D'ailleurs, la campagne de communication va s'articuler différemment selon qu'elle soit destinée aux clients actuels, aux clients potentiels ou encore aux prescripteurs. S'agit-il d'une cible de professionnels ou de particuliers? Il est important de déterminer le profil du persona ou client type. Est-ce une femme ou un homme? Un jeune couple? Quel est son âge? Son lieu de vie? Il ou elle a-t-il des enfants? Quelles sont ses habitudes de consommation? Enfin, il faut bien identifier les personnes ou groupes de personnes susceptibles d'influencer la cible, comme par exemple les influenceurs, blogueurs, journalistes, le milieu de référence, à savoir la famille et les amis, ou dans certains cas les professionnels, professionnels de santé ou encore vendeurs. On appelle ce groupe les prescripteurs. Le projet de communication devra prévoir de s'adresser à ces différentes cibles de communication de manière différenciée et adéquate. C'est pourquoi, pour s'assurer de l'efficacité du projet de communication, vous prendrez soin de déterminer un objectif prioritaire par cible. Le plan de communication sera basé sur cet objectif et les actions envisagées pourront varier selon les différentes cibles. Mais quels sont les différents types d'objectifs? En communication, il en existe 3 grands types. Les objectifs cognitifs, affectifs et conatifs. Les objectifs cognitifs visent à faire connaître l'entreprise ou la marque, autrement dit à faire grandir sa notoriété. Les objectifs affectifs, eux, ont pour but de faire aimer la marque, de créer un lien de proximité avec les clients, dans le but de nourrir une image de marque forte. Enfin, les objectifs conatifs ont pour finalité de faire agir la cible. Par exemple, faire acheter un produit ou un service dans un temps donné. De fait, pour qu'il soit efficient, un objectif doit être défini et formulé de manière très claire et concise, avec une cible, un objectif et un message. La méthode SMART est un excellent moyen pour cela. Elle permet en effet de s'assurer qu'un objectif va être défini de manière spécifique, comme par exemple faire X euros de CA auprès de la clientèle B2C en X semaines. L'objectif doit être mesurable, mesurer l'évolution du chiffre d'affaires particulier après la campagne. Ensuite, il doit être atteignable ou acceptable, c'est-à-dire réalisable avec les moyens disponibles et déployés. L'objectif doit être réaliste par rapport aux chiffres déjà observés sur les précédents lancements, par exemple. Et enfin, il doit être temporel. On pourrait imaginer une campagne sur X semaines avec une mesure de l'évolution X semaines après. Aussi, le message choisi doit être formulé de façon suffisamment impactante pour être efficace, sans être mal interprété, ni auprès de la cible, ni auprès de son entourage. Pour cela, le contenu du message doit être bien pensé, formulé clairement et délivré par un porte-parole qui soit en cohérence avec la cible. Un influenceur par exemple s'il s'agit d'une population jeune et connectée. Évidemment, vous ne vous adresserez pas de la même manière à des lycéens qu'à des cadres supérieurs du CAC 40.